Hey, salut tout le monde, les amis, bienvenue dans Célibataire Only. Come on! J'espère que vous kiffez ce nouveau petit décor. C'est pas fini, c'est encore, j'essaie de trouver encore vraiment une identité qui soit fixe pour Célibataire Only, mais ça arrive petit à petit. Les amis, en tout cas, je suis trop content d'être avec vous ce soir. Qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? Qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? Je sais que il y en a plusieurs qui sont, il y en a plusieurs qui se posent la question. J'ai même fait un sondage sur Instagram et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. Vraiment, peut-être même la majorité sont des femmes qui ont répondu. Mais c'est des super retours que j'ai eu. Donc merci déjà à chacun d'avoir répondu sur Insta. Et également, je suis trop content d'être avec vous ce soir. Si tu es sur Célibataire Only et tu assistes à ce premier message pour la première fois, à ce message, ou du moins un message pour la première fois, sois le bienvenu, sois la bienvenue. On est trop content de t'accueillir. Et surtout, les amis, je le dis là, dès maintenant l'introduction, on se donne rendez-vous juste après ce message pour un after où on va pouvoir communiquer, partager, échanger ensemble autour de ce qu'un homme recherche chez une femme sur Zoom. Donc, ne pars pas, ne te déconnecte pas. Si tu nous suis, tu es sur YouTube, directement, tu bascules sur Momentum Sans Frontières, tu vas dans le groupe Célibataire Only, tu cliques sur le Zoom et on va être connecté. Ça va être vraiment bon. Les amis, j'ai pas tardé. Vous savez, dans mes messages, je m'oblige à être moins de 30 minutes. Mais prends des notes, prends de quoi noter. Et j'aimerais commencer. Mon message est construit de différentes manières, de trois manières. Avec 3 points, pardon. La première, c'est les faits. Je vais vous poser les faits de la société aujourd'hui, dans quel monde on vit. Surtout, quels sont les faits de la société aujourd'hui qui fait que, sur quels critères on peut se baser vraiment pour choisir ou pour voir si une femme est bonne pour nous ou pas. Est bonne, en tout cas, si les bons critères, on va dire, parce que je suis attention quand même à je parle, parce que certains vont dire. Mais bref, je m'égare. Deuxième chose, on va voir après un point que j'avais à cœur de développer. Je me suis basé sur ce que vous m'avez donné sur Instagram, mais également sur un passage d'un texte C.S. Lewis, d'un livre qui s'appelle Les fondements du christianisme, avec toute une pensée que j'ai beaucoup aimée. Et après, il y a la troisième partie, Real Talks, qu'on va avoir, on va dire les vrais termes, mais ça c'est pendant l'after. Et enfin, on va terminer avec qu'est-ce que dit la Bible. Que dit la Bible? Vraiment, je vais terminer avec ça pour que ce soit la chose qui reste gravée en nous. Les amis, donc du coup, par rapport au premier point, les faits, il faut savoir que aujourd'hui, la société et les mœurs évoluent. Qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? On ne peut pas parler de ça sans avoir en considération et à l'esprit le fait que la société et les mœurs évoluent. Ça veut dire que ce qui se passait il y a 100 ans, les critères en tout cas qui allaient porter les désirs d'un homme vers une femme et sont peut-être quelque peu différents de ceux d'aujourd'hui. Il y a toujours des choses qui sont similaires, mais à cause de la société, ce qu'un homme pourrait rechercher chez une femme est un peu différent aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, au début du XXe siècle, la femme avait ce rôle de femme au foyer. C'est pas moi qui le dis, c'est les faits. La société, c'était comme ça, c'était l'image que la femme avait, c'était la femme au foyer. Ensuite, il y a eu, à travers les publicités et tout ce qui commençait à être véhiculé autour de la femme, la beauté de la femme, la beauté féminine était ce qui était mis en avant. Donc, quelque part, ce qu'un homme pouvait rechercher chez une femme, c'était surtout au niveau de sa beauté. Il y avait vraiment un accent qui était mis autour de la beauté. Encore plus qu'avant, où la femme au foyer, c'était OK, ce que j'ai recherché chez une femme, c'est une femme qui est à la maison, etc. Ensuite, dans les années 1960, il y avait la ménagère, avec les tâches domestiques. On sait qu'au début, à partir des années 60, il y a eu ce qu'on appelle la révolution sexuelle avec mai 68, etc., où il y a eu quand même une libération de tout ce qui est le corps, l'image, des pensées, tout ce qui a trait avec le sexe. Mais ça, je vais pas m'attarder dessus parce qu'on viendra là-dessus tout à l'heure. Et après, il y avait également ce qu'on appelle le pin-up et la femme objet, quelques années plus tard. Donc, ce qui fait que la femme, c'était la femme objet. La femme, moi, je veux une femme à faire ce que je lui dis, une femme soumise, une femme obéissante, une femme qui, on peut faire ce qu'on veut. Et il y a eu vraiment cette pensée-là qui était véhiculée. Et en 2015, il y avait également les femmes ne sont pas des objets. Il y a vraiment ce slogan qui commençait à être communiqué, à être partagé à travers les publicités, à travers les médias. Les femmes ne sont pas des objets. Donc, littéralement, ce qu'un homme peut rechercher chez une femme va être également influencé par ce que la société dit de qui elle est, de la place de la femme. Et ça qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il y a une influence des médias, une influence de la société sur notre perception et ce qu'on peut rechercher chez une femme en tant que gars. La saison dans la vie dans laquelle on peut se trouver va également jouer
et va influencer sur les choses qu'on peut rechercher chez une femme. Par exemple, à 15 ans, je vais pas avoir les mêmes attentes, je vais pas avoir les mêmes désirs, je vais pas rechercher les mêmes choses qu'un homme de 25 ans. Ou que si toi qui me regardes, t'as 30 ans ou 40 ans, tu vas pas rechercher les mêmes choses chez une femme qu'un gars de 20 ans. Parce qu'il y a cette notion, quand tu rentres dans la vie active, peut-être que t'as à cœur d'avoir une femme qui est aussi carriériste, qui a des ambitions, qui a des rêves, qui se projette vers l'avenir, etc. Alors que quand t'as 40 ans, oui, t'as peut-être ces désirs-là, mais peut-être des désirs plus prononcés, enfin plus deep, plus stable, plus équilibré, et peut-être même plus sur le long terme, père, avoir un foyer, bâtir des choses à deux notamment, et pas juste pour une aventure. Et encore, quand je dis ça, c'est pas figé, c'est pas gravé dans le marbre, c'est aussi, ça peut être des exceptions pour certains de dire ouais, mais moi je me retrouve pas là-dedans. Il y a aucun problème. Là, je parle surtout de manière générale pour poser les contextes et les faits. Beaucoup de choses, les amis, peuvent influencer ce qu'un homme recherche chez une femme. Par exemple, l'éducation. La manière dont on a été éduqué également va influencer ce qu'on recherche chez une femme. Prenons un exemple concret. Si, moi, dans mon éducation, j'ai toujours vu ma mère et dans la relation avec mon père, vraiment avec beaucoup de respect. Si j'ai vu ma mère être respectée par mon père et elle-même, en retour, respecter mon père. Quelque part, au fond de moi, je vais me dire, j'ai vu la beauté de cette qualité chez une femme, mais je vais me dire, ma femme, je veux également, je recherche une femme qui est respectueuse. Parce que notre éducation, mine de rien, elle va influencer ce qu'on va rechercher chez notre futur. Et notamment au niveau de la femme, parce qu'aujourd'hui, on parle exclusivement ce qu'un homme recherche chez une femme. Le contexte familial, mais aussi sociétal. Il faut savoir que le contexte familial et sociétal va jouer un rôle sur ce qu'on peut rechercher et attendre chez l'autre. Et je mets vraiment un point d'exclamation à ce moment-là du message. Attention à l'influence de la société là-dessus. Attention à l'influence de la société. Je vais prendre vraiment le temps, les amis, aujourd'hui, de vous parler de quelque chose que je trouve hyper important d'aborder dans ce message avant vraiment d'aller plus loin. C'est ce qu'on appelle l'hypersexualisation. L'hypersexualisation de la société et des médias. Vous allez me dire, JM, c'est quoi l'hypersexualisation? En gros, c'est de parler, de prendre des objets ou des choses qui n'ont pas lieu ou de lien avec le sexe et pourtant d'intégrer la dimension de sexe à l'intérieur. Aujourd'hui, on fait face à ce qu'on appelle l'hypersexualisation des médias de la société. Et ça, c'est notamment, je voulais dire en introduction, mais c'est arrivé surtout à partir de la révolution sexuelle, mai 68, etc., au courant début du XXe siècle. L'influence des publicités, des séries, des films, des réseaux joue un rôle hyper important sur aujourd'hui notre manière de percevoir l'autre. Même la pornographie. Toutes ces choses vont définir un standard. Quelque part, une sorte d'idéal, la femme parfaite, la femme que chaque homme devrait poursuivre, espérer, attendre, désirer quelque part. Mais toutes ces choses-là amènent une image idéale de la femme, mais en réalité qui est faussée. Parce que c'est uniquement basé sur du fake. Il faut savoir que ce qu'on voit à la télévision, télé-réalité, même sur les réseaux aujourd'hui, ce sont des retouches. Il y a du mannequinage, donc avec des retouches, des filtres. On va je veux dire slim, je sais pas comment on dit, mais en gros, on va amincir les corps, etc. On va lisser la peau, on va enlever toutes les imperfections, etc. Il faut savoir que les mannequins qui sont représentés à la télévision, en réalité, c'est uniquement 5%. Il y a uniquement 5% de la population en réalité qui a le corps de ces mannequins. Quand on dit ouais mais ça c'est le corps idéal, ça c'est le corps que devrait avoir, ça c'est le corps que devraient avoir toutes les femmes dans la société. Les amis, il n'y a même pas 5% de la société aujourd'hui qui a le corps des femmes qui sont représentées dans ces médias. Publicité, films, séries, etc. Donc vous imaginez un peu? Autrement dit, en tant qu'enfant de Dieu, je crois qu'on est dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire qu'on n'appartient pas au monde. Qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que j'ai parlé de tout ça au début parce que pour moi, je trouve ça hyper important de réaliser qu'on est dans ce monde. C'est-à-dire qu'on est assujetti à toutes ces influences, mais nous ne sommes pas du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont je laisse ces choses m'influencer est de mon ressort. C'est de ma responsabilité. Est-ce que je vais laisser les médias d'un côté m'influencer plus que la parole de Dieu m'influencer? Ou est-ce qu'au contraire, je vais laisser la parole de Dieu venir m'influencer, venir bâtir en moi des croyances fortes? Ma perception de ma femme, de ma future femme, de celle que je recherche d'une femme, est-ce que ça va être basé et défini sur ce que les médias d'un côté vont me donner comme information? Ou est-ce que la parole de Dieu me communique comme vérité?
Donc, j'ai noté ceci face à l'hypersexualisation de la société. Je crois que Dieu nous rappelle que sa volonté est que nous marchions dans la sanctification. Certains vont dire, JM, c'est quoi la sanctification? La sanctification, c'est le fait d'être choisi et mis à part pour l'œuvre, pour le service de Jésus. Donc, j'ai noté ceci. De plus, alors, c'est même pas moi qui le note, j'ai noté ceci dans mes points, mais ça vient d'un site que j'ai trouvé sur donc québec.ca, famille et soutien aux personnes, enfances, etc. Je pourrais vous mettre le lien, ça vous intéresse, vous m'écrivez en DM, mais j'ai trouvé le site pertinent. Voilà ce qu'ils ont dit. De plus, le phénomène donc d'hypersexualisation façonne une norme socioculturelle de la beauté. La femme est blanche, mince, avec des lèvres pulpeuses, des cheveux longs et une poitrine généreuse. L'image qui est véhiculée de la femme, donc, nous donne une certaine impression que la femme idéale devrait ressembler à la femme sans cellulite quelque part, sans imperfection sur le visage, sans boutons, la peau qui est lisse, les fesses bombées et même la poitrine prononcée. En gros, aujourd'hui, la société quelque part nous donne une certaine image parfaite de ce que devrait être la femme. Et automatiquement, ce qui ça va produire chez nous les gars, c'est voilà la femme que tu dois chercher. Voilà les critères que tu dois chercher chez la femme. Une femme qui est belle, une avec des grosses lèvres, une femme avec sans boutons, rien sur le visage, sans cellulite, non, vergeture, non. Alors là, absolument pas. Voilà ce que la société nous dit. Et voilà ce que parfois les hommes peuvent chercher chez les femmes parce que c'est ce qu'ils voient dans les médias. Mais par contre, qui nous parle des femmes qui se tiennent dans la prière, qui nous parle des femmes qui prient et qui jeûnent pour voir leur avenir entre les mains de Dieu, qui jeûnent qui voit des femmes, qui cherchent des femmes aujourd'hui, qui prient pour leur famille sauvée, qui prient pour que leurs frères et leurs sœurs soient sauvés, qui aujourd'hui cherchent des femmes qui se tiennent sur le front pour aller aider des gens qui sont en train d'être persécutés et chassés de leur pays. Il y a aujourd'hui, les amis, cette réalité, il y a des femmes. J'ai voyagé à travers quelques pays dans le monde et la majorité du temps, 80%, 70-80%, et je pense que mes stats sont pas faussés quand je dis ça, mais les personnes qui partent en mission, les personnes qui s'investissent dans des projets, en tout cas lorsque je parle de mission, c'est au niveau chrétien, ce sont des femmes. Toutes les fois où j'ai voyagé, ce sont des femmes. Mais par contre, est-ce que ce sont des critères physiques ou est-ce que ce sont des critères des valeurs à l'intérieur du cœur? Des femmes qui se lèvent, des femmes qui se mobilisent, des femmes qui n'ont pas peur, des femmes courageuses. Aujourd'hui, les amis, on est censé être des hommes courageux. C'est nous, en fait. On doit récupérer et prendre position au niveau de certaines valeurs qui nous ont été données. Le courage. Mais lorsque je voyage, je vois des femmes courageuses. Et les hommes, je ne les vois pas. Donc, qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? Recherchons ces choses qui, peut-être d'apparence, vont pas taper aux yeux de tous, mais par contre, sont des valeurs sur le long terme qui peuvent faire durer une relation. Oh man, c'était bon, ça, c'était pas noté, mais c'était vraiment bon. Est-ce qu'aujourd'hui, on cherche des femmes qui gardent leurs enfants pendant que leurs maris également doivent aller apporter à manger parce qu'elles n'ont pas de solution, elles n'ont pas de choix? Dans notre culture, ça peut paraître choquant ce que je vous dis, mais il y a des cultures, il y a des endroits où, les amis, c'est la réalité. C'est comme ça, au fait, c'est la réalité. Notre vision de la femme est fortement influencée par ce que nous montrent les médias. Ce message ne changera peut-être jamais, ou peut-être pas votre perception de la femme, votre vision de la femme. Et peut-être même, j'ai envie de dire, peut-être que ce message, tu te diras à la fin, au final, ça n'a rien changé pour moi. Mais par contre, j'espère que ce message va au moins éveiller ta conscience sur ce que tu recherches chez une femme. Je parle aux gars. J'espère que ce message va éveiller ta conscience sur les critères que tu juges importants chez une femme. Ce qu'un homme doit rechercher chez une femme, ce n'est pas son corps. Parce qu'un jour, son corps sera ridé et flasque, comme le nôtre. Notre corps, un jour, en tant que gars, il sera ridé et flasque aussi. Parce que, ouais, elle a sale, tu vas peut-être y aller pendant un temps, tu vas t'entretenir. Mais un jour, c'est la réalité. Et là, l'apparence ne suffira plus. Donc, les amis, qu'est-ce qu'un homme doit rechercher chez une femme? J'aimerais aller un peu plus loin. Notre personnalité, nos ambitions, nos rêves, nos croyances jouent un rôle également qui sont importants. Certains me parleront de compatibilité sexuelle. Est-ce qu'on est compatible sexuellement parlant? Qu'est-ce qu'un homme doit rechercher chez une femme? C'est est-ce qu'au niveau sexuel, est-ce que cette femme-là, elle est également compatible avec moi? J'ai entendu une histoire un jour, quelqu'un qui me disait, une fille qui me disait, moi chaque semaine, je couche avec un gars différent. Et là, je me dis, mais what? Comment tu peux me dire ça au fait? Ben, en gros, c'est comme à la salle de sport. Pour savoir si la machine, elle est efficace et si ça fonctionne, il faut l'essayer. Si certains regardent cette vidéo ce soir et tu te dis ça, j'aimerais te dire, arrête. Parce que tu détruis ton corps. Peut-être que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cette notion de « ouais, mais en fin de compte, j'ai pas le droit d'avoir des rapports sexuels ». Si aujourd'hui, tu me regardes, tu n'es pas marié, tu es chrétien, j'aimerais te dire que la parole de Dieu a créé un cadre pour avoir des rapports sexuels qui est le mariage. En faisant ça en dehors du cadre du mariage, tu te prives de la beauté du sexe dans le cadre du mariage. En réalité, tu vas peut-être prendre du plaisir, mais ce plaisir n'a rien à voir avec
Et encore en disant ça, je suis en train de me dire, mais j'ai pas connu ça avant. Donc je ne peux pas comparer entre le avant et après. Par contre, la chose qui est certaine, c'est que la parole de Dieu est la vérité. Et si la parole de Dieu nous dit qu'il y a un cadre par des rapports sexuels, je crois que lorsque Dieu dit ça, c'est parce que c'est la manière parfaite que lui a pensé et a fait que l'homme devrait avoir, le cadre dans lequel l'homme devrait avoir des rapports sexuels. C'est le mariage. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, tel que pour certains, ce n'est pas une conviction. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis, je peux avoir plusieurs partenaires parce que j'ai besoin de savoir si on est compatibles sexuellement. Plusieurs fois, on m'a dit, mais JM, tu restes vierge jusqu'au mariage. Mais comment tu peux être sûr qu'après le mariage, au niveau sexe, ça va matcher entre vous deux? J'ai dit, bah, c'est peut-être un risque. Mais pour moi, ma vie à deux, même en tant que célibataire, je me projetais pas plus tard avec ma future femme en me disant, bah, ce que je vais rechercher chez ma future femme, en gros, c'est que, est-ce qu'on va être compatible sexuellement? En gros, c'est pas une question que je me posais. Parce que pour moi, l'amour, c'est important. Il y a des valeurs qui sont importantes. On y viendra juste après, là. Mais le sexe, c'est pas le sexe qui va définir si la femme, c'est la bonne ou pas pour ma vie, en fait. À quel moment? Tu vois, donc, juste qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? Certains ont parlé peut-être de compatibilité identitaire. Est-ce qu'un introverti peut attirer une extravertie? Les amis, je pense que c'est pas une histoire d'introverti, d'extraverti. Est-ce qu'ils peuvent être compatibles ensemble? C'est pas ça. Pour moi, c'est bien au-delà de ça. Je pense que le caractère est un point à considérer et c'est pourquoi le travailler pendant tout le temps de célibat, c'est hyper important. C'est plus que nécessaire. Maintenant, c'est pas une histoire d'introverti ou extraverti, mais pendant la saison de célibat, je pense que ce qui est important, c'est de travailler notre caractère pour développer des valeurs et acquérir des valeurs qui sont justes, qui sont bonnes, qui sont pures, qui sont saines et qui vont nous amener dans une dimension de long terme lorsqu'on va entrer dans une relation. J'aimerais arriver sur mon deuxième point, je vais aller rapidement les amis. J'ai fait un sondage sur Instagram et j'ai beaucoup aimé vos retours. Merci à chacun. Vraiment, j'ai rigolé parce que on voit vraiment ceux qui sont célibataires même à travers les réponses et ceux qui sont déjà en couple. Les réponses, c'est intéressant, vous allez voir. Donc, quand j'ai posé la question, qu'est-ce qu'un homme recherche, ce qu'un homme doit rechercher chez une femme, voilà les réponses. Alors là, j'ai pas dit gars-fille, là j'ai mis tout le monde ensemble. La stabilité, les caractéristiques qui lui confirment qu'elle sera un soutien pour lui, quelle que soit la situation, le respect et un amour inconditionnel. Une femme qui l'encourage et le soutien dans ses défis, de l'attention, la beauté, qu'elle le soutienne, le soutien, le respect, la loyauté, la discrétion, de la pudeur, l'approbation de Dieu, la beauté physique. Certains m'ont mis également, ça va dépendre de l'âge. Oui, en effet, en fonction de la saison également, l'âge que tu as, la saison de ta vie. Une femme, de l'attention, de l'amour. Ouais, quelqu'un a mis ce qu'un homme recherche chez une femme, c'est une femme. Intéressant cette réponse. Je ne vais pas la développer parce que j'ai pris assez de temps pour la développer de mon côté. Et si j'aborde ce point aujourd'hui, je vais prendre beaucoup de temps. Mais c'est intéressant. La gentillesse, la douceur, la complicité, la compréhension mutuelle, la paix. Une femme fidèle, intelligente, aimant Dieu en priorité. La pureté, une entente fusionnelle, épanouie personnellement. La loyauté, qu'elle plaise physiquement à son mari. Et enfin, la stabilité. En gros, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, les amis, c'est qu'il y a une diversité de qualités, de choses qu'un homme peut rechercher chez une femme, mais également quand même des points qui se retrouvent, qui convergent dans la même direction. Avant le mariage, moi, je vous aurais certainement répondu, d'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu quand on me posait la question, JM, qu'est-ce que toi, tu recherches chez une femme? Bah alors, pendant longtemps, je pensais finir ma vie seule, mais la réalité, c'est qu'à un moment donné, je commençais à dire, bah écoute, moi, une femme qui craint Dieu, une femme qui fait du sport, et une femme qui a une belle dentition. Moi, c'était vraiment les choses que je disais. Même si, quelque part, au fond de moi, il y avait quand même cette réalité que je voulais quand même avoir une femme qui soit fidèle. Parce que ma première rupture, j'avais 15 ans et demi, et la fille avec qui j'étais pensait que je l'avais trompée parce qu'il y avait une autre fille qui m'avait donné son écharpe, et en gros, elle m'a dit, ah, t'as pris l'écharpe de Lofi, donc tu m'as trompé. J'ai dit, mais attends, c'est quoi le bail, au fait, c'est quoi le lien? Donc, à partir de là, j'avais besoin d'en parler aujourd'hui, les amis, vous comprenez, j'avais besoin de vous en parler. Ça remonte à 15 ans en arrière, mais... Voilà quoi. Non, en vrai, bref. En gros, c'est vrai qu'à ce moment-là, quand moi, je vis ça, il me dit, ouais, tu m'as trompé et tout, le sentiment de dire, attends, tu m'accuses de tromperie, mais never. Et en gros, le fait d'avoir, ressenti ce sentiment, cette émotion, juste, quelqu'un peut me penser que j'ai trompé. En gros, ça m'a fait tellement mal, je me suis dit quelque part, non, ma future femme, je veux vraiment que la fidélité soit un point important parce que moi, c'est vraiment un point sur lequel je vais veiller. Donc, je pense que toutes ces valeurs sont bonnes. Tout ce que vous avez dit sur Instagram, c'est bon, c'est des belles valeurs. Même qu'au fond de moi-même, moi je pense que l'amour, même si je pense que l'amour, c'est quelque chose d'extraordinairement beau et bon, mais je ne pense pas que ça suffise pour faire durer un mariage.
Je dis pas ça, les amis, sur la base de ma propre expérience, parce que ça fait 7 mois, 8 mois bientôt là que je suis marié, donc je peux pas dire, ouais, l'amour dans la durée, etc. Ça fait 8 mois. Jusqu'à aujourd'hui, je m'aperçois que, ouais, quand on se prend la tête, bah, peut-être qu'est-ce que l'amour, ça suffit. Il y a des moments, l'amour, ça peut être pas être la chose qui va te garder haut, mais c'est tes promesses, tes engagements, ce que tu as dit le jour de tes vœux. Ah ok, j'y aime. Là maintenant, tu t'es engagé. Il y a une démarche personnelle de travailler à ce que ton engagement demeure, au fait. Et c'est pas juste l'amour qui va faire que, tu vois, c'est que même quand il y a plus d'amour, ben il y a ton engagement, tu vois. Donc, ce que j'ai noté, c'est que j'ai lu un livre donc de C.S. Lewis, Les fondements du christianisme, donc basé sur ce livre et également sur les retours d'expérience que j'ai pu avoir de personnes plus anciennes, etc. Voilà pourquoi je dis que l'amour ne suffit pas à ce qu'un mariage dure dans le temps. Il y a l'amour, oui, c'est un ingrédient, mais c'est pas que l'amour et c'est pas forcément le plus important. J'ai noté ceci, je partage l'avis de C.S. Lewis dans Les fondements du christianisme lorsqu'il dit qu'être amoureux est une bonne chose, mais ce n'est pas la meilleure. Si bien des choses lui sont inférieures, beaucoup d'autres lui sont supérieures. Or, on ne peut pas se fier à un sentiment pour qu'il garde sa pleine intensité ou qu'il résiste même au temps qui passe. Quelques lignes plus haut, il avait dit « La promesse d'être fidèle, faite quand et parce que je suis amoureux, m'engage à être fidèle si je cesse d'être amoureux. » Je répète ceci. La promesse d'être fidèle que j'ai faite quand j'étais amoureux et parce que je suis amoureux m'engage à être fidèle même si je cesse d'être amoureux. Une promesse doit porter sur quelque chose que je peux faire. Elle a trait à des actes. Personne ne peut promettre que son sentiment va perdurer. Par contre, tu peux agir pour que tes engagements au niveau de la fidélité puissent demeurer. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce point et je voulais vraiment vous le partager aujourd'hui. Je partage vraiment ce point où l'amour est un super ingrédient, l'amour est important, l'amour est nécessaire, mais la fidélité, c'est ce qui fait qu'une alliance demeure, l'alliance du mariage. Donc, quand tu vas chercher quelque chose chez une femme, hey, gars, les hommes, je vous parle aujourd'hui. Vous allez me dire, JM, comment savoir si une femme est fidèle? On arrive au point numéro 4. Je vais me dire, mais t'as pas fait le point 3. Le point 3, c'est le Real Talks. Et le Real Talks, je me le suis noté en 3e point, juste pour y penser, pour dire, les amis, on se donne rendez-vous juste après ce live pour pouvoir échanger dans le Zoom. Parlons vrai, Real Talks, tu mets ce que tu veux comme mot dessus, mais on va avoir un after, on va dire les termes. Donc, 4e et dernièrement, qu'est-ce que dit la Bible? Que dit la Bible? Qu'est-ce qu'un homme recherche chez une femme? Maintenant, mon autre question, c'est comment la Bible influence ce qu'on doit rechercher et ce que nous sommes appelés à rechercher chez une femme. À quel point la Bible influence nos croyances? À quel point la Bible bâtit nos croyances? À quel point la Bible, on laisse la Bible pénétrer nos cœurs afin de définir, changer notre vision, notre perception de ce que nous devons rechercher chez la femme? Je laisse chacun répondre, pas besoin de le mettre dans les commentaires. Je crois que la parole de Dieu traverse les siècles, traverse les époques. Je crois que la vérité, elle est absolue. Elle est oui et amen. Et la parole de Dieu est la parole... Bon, voilà, ça tombera pas plus bas. Et que la parole de Dieu est la vérité. Maintenant, ce que je veux dire par là, les amis, ce que je veux vous dire par là, c'est que la parole de Dieu traverse les siècles. Donc, ce qui était vrai hier est vrai aujourd'hui. Et elle sera vraie demain. Je parle de la parole de Dieu. Donc, sur cette base-là, j'aimerais vous dire que la beauté d'une femme n'est pas révélée, contrairement à ce que la société peut nous dire aujourd'hui, par le poids qui est inscrit sur la balance. Mais la beauté d'une femme est révélée par l'état de son cœur. Je répète ceci. La beauté d'une femme n'est pas révélée par le poids qui est inscrit sur la balance. Mais la beauté d'une femme est révélée par l'état de son cœur. Qu'est-ce qui occupe la première place dans son cœur aujourd'hui? Voilà maintenant les questions que j'aimerais t'amener à te poser pour savoir et rechercher les bonnes choses chez la femme. Qu'est-ce qui occupe la première place dans son cœur à elle? Pardon. Qu'est-ce qui occupe la première place dans son cœur? En tant qu'homme, tu vas occuper une place dans le cœur de ta future. Ça, c'est une réalité, c'est une certitude. C'est un fait. Tu vas occuper une place dans son cœur. Mais par contre, de qui ou de quoi vas-tu prendre la place? Parce qu'à un moment donné, elle va falloir faire de l'espace pour que tu arrives dans sa vie. Donc, elle va faire de l'espace en libérant quoi? En chassant quoi? En enlevant quoi? Donc, qu'est-ce qui occupe la première place dans son cœur? C'est important de savoir à quoi cette femme consacre son temps et qu'est-ce qui l'attire. Imaginons que les soirées avec ses amis et ses potes, gars, occupent une place importante dans sa vie, chez elle. Est-ce qu'elle va être prête à accepter de mettre de côté ça pour que toi, tu puisses entrer et prendre une autre place? That's the question. Donc maintenant, ça, c'est vraiment la chose à se poser. La Bible nous dit dans Matthieu 22, versets 37 à 39, voici ce qu'on peut lire. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est que pour moi, il y a une loi que j'appelle la gravitation. C'est que ce qui va occuper la première place dans ton cœur, les choses autour vont graviter autour de cette première place. Si ce n'est pas Dieu qui occupe la première place, alors qui occupe la première place? Si c'est Dieu, il va y avoir un équilibre sur toutes les choses autour. Si ce n'est pas Dieu, avec la vérité, avec des principes sages et intelligents, alors il peut y avoir un déséquilibre. Donc, pose-toi la question, qu'est-ce qui occupe la première place dans son cœur aujourd'hui? Autre question que j'aimerais te poser, c'est est-ce qu'elle est chrétienne? Et si oui, où en est-elle? Croire en Jésus, c'est une chose. Mais maintenant, le connaître et marcher avec lui en est une autre. Alors, si cette personne est chrétienne, quelles sont ses croyances? Si on s'arrête là, ça ne suffit pas, les amis. Parce que, au fait, j'aimerais te dire que croire en Jésus ne suffit pas. Il faut également marcher d'après sa parole. Il faut marcher avec lui au quotidien. L'objectif ici, c'est pas de placer la barre trop haute en disant « Ouais, moi, je veux que ma femme, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Attention, et je le dis maintenant. Ne place pas la barre trop haute. Parce que n'attends pas de quelque chose chez ta femme que toi-même, dans ta propre vie, tu ne t'imposes pas ou que tu n'as pas. D'accord? C'est que, en gros, je peux pas attendre quelque chose de quelqu'un si moi, dans ma propre vie, en même temps, je ne l'ai pas et je ne cherche pas à l'avoir. Alors, par exemple, je veux dire que si ma femme, elle prie, mais que moi, je ne prie pas, là, il y a un problème. Je veux une femme qui prie, mais j'aime que tu pries pas. Oh, mais attention. Je veux une femme qui jeûne, mais je sais même pas ce que c'est le jeûne. On m'a dit que le jeûne, c'était bien. Je veux que ma femme fasse des bons plats, mais je suis incapable de faire cuire du riz. Ça, c'est chaud, en fait. Donc, du coup, c'est des choses où je veux dire, c'est que ne plaçons pas la barre trop haute. Autre question, est-ce que la femme que je regarde, est-ce qu'elle est fidèle? Et là, c'est mon point que j'abordais tout à l'heure. Mais maintenant, j'aime comment savoir si elle est fidèle. La fidélité nous permettra de tenir même, les amis. Je veux le dire maintenant, dans les temps d'épreuve. La femme de Proverbe 31 nous montre sa fidélité dans les petites choses, ainsi que dans les grandes. Sa fidélité, lorsqu'on lit Proverbe 31, on voit que sa fidélité dans les petites choses lui permet de récolter dans le futur. Elle récolte ce qu'elle sème. La fidélité, c'est aussi dans les pensées. Matthieu 5, 28 nous dit « Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Je crois vraiment que la fidélité, ça commence dans les pensées. La fidélité commence dans les pensées. J'aimerais conclure ce message, il me reste à peu près 2-3 minutes, j'aimerais conclure ce message en vous citant une liste de versets pour vous montrer que la beauté, c'est important. Vous avez également parlé de la beauté et j'ai pas envie que quelqu'un me dise aujourd'hui « Ouais, mais j'aime, t'as pas parlé de la beauté. » Hey, si tu vois une femme que tu trouves pas belle, ne te mets pas avec elle. Quand tu vas te réveiller le matin, un jour, on m'a dit « Mais j'aime, c'est avec elle que tu vas être dans le lit quand tu vas avoir tes rapports. » Donc, il faut que tu la trouves belle un minimum. D'accord? Donc, la beauté, c'est important. Absolument. À plusieurs moments dans la parole de Dieu, il est question de beauté. Genèse 29, 17. Je vais aller vite, hein, je vous liste les versets. Léa avait des yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Cantique des Cantiques 1, 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Genèse 12, 11. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, donc c'est Abraham, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Job 42, 15. Il n'y a pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. 1 Samuel 25, 3. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme, elle s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Donc voilà, tous ces versets-là nous montrent qu'il est important également la beauté, de considérer la beauté. Mais la beauté ne devrait jamais être le critère numéro 1 qu'on recherche chez une femme. C'est important, les amis, de s'assurer de ce que nous recherchons. Et aujourd'hui, je pourrais vous parler de culture, de mixité, de position sociale, des appels. Mais ça, je le ferai dans un prochain message. Parce que toutes ces choses-là vont également influencer et jouer sur ce qu'on peut rechercher chez une femme. Mais c'est pas le moment. Est-ce que je peux juste terminer avec cette phrase que j'ai notée? La véritable beauté est trop souvent cachée par le masque de la perfection que veut nous équiper la société. Les imperfections sont lissées au lieu d'être appréciées à leur juste valeur. Et là où nos imperfections devraient servir de connexion pour connecter avec les autres, elles laissent trop souvent place à la comparaison, ce qui nous amène à la destruction. Donc les amis, j'espère qu'en tout cas ce message vous aura encouragé. Ne partez pas directement, allez sur le Zoom. Là, on va connecter ensemble avec l'after. Laissez-moi juste terminer avec un mot de prière et on se retrouve dans quelques secondes. Seigneur, je prie que ce message soit gravé dans les cœurs, que tout ce qui est de toi soit scellé à jamais, ce qui n'est pas de toi soit ôté. Donne-nous vraiment d'avoir une conscience réveillée par ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Les amis, merci d'avoir écouté ce message. À tout de suite dans l'after et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Yeah, I'm about to step in the ring.
preparing for the fight of my life. Hit my knees and I strap on my gloves. Boy, I've been prepping since like I was 7. And thing is, I'm already covered in blood. Walking in love, this for the ones who been stuck in the mud. Searching for hope. Trust me, I know what it feel like to drown in my problems, but God came and threw me the rope. Can't wait to look in his eyes. All of my life I've been battling lies. I found the truth and took off my disguise. Come from my head, I still live for the prize. Whoa, whoa, whoa. I was in the city going down, trying to blow. Everything changed when I learned to let it go. Hopping on stage, I ain't in it for the show. Only got one life, so I gotta let them know. Talk about real. I seen a man's whole bad hill. I seen a woman drooling out the mouth. I seen the demons in the casket out. I seen my brother throw his whole vape in the lake. Seen smooth heel from the dark. I seen the spirit change my own heart. Can't tell it all, but this a good start. K to the second letter. Who got the keys to the Jeep and the Hiller? They ain't never been realer. I am not shook, I'm a line chiller. My face blue steel, I ain't never been stiller. Ooh, KB ain't gotta get bigger. Ooh, Southside sing killers, bring light to the dark spots. Wake up, I didn't make up this God, the divine concealer. On the bread of heavens like the red and black 11s, walking through the pearly gates. Popping through the most, I'm in the Holy Ghost. I'm looking like the Pope swerving raves. They gon' get the word today. I send a text back, never curved the fate. Jesus, curses break, slaves get freed and the words awake. Ever seen a dope dealer? Cold killer, gold brother crying on the floor with us. Cause your hoe hit him, had a hole in him, now you got a hole in it. Tell him the Dead Sea here. We the new Israel, it's real. God really lives here, washes the sin here. Way more than 10, we begin here. We begin here. I put my hand on the Bible, the Lord is my witness that KB is closer than blood. I got that HGA tatted right next to my heart, so you know it's gonna always be love. Don't need no contracts or labels, you know we got him a seat at my table. Hovey little bro, so I'm willing and able. I keep some riders at home in the stable. Whoa, 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 I done told it all, but I still got more. Remember when the folks got killed next door? Partner told me, sell pills, not blow. Shorty told me, my career won't blow. Swear I don't care about the status. Why would I clout chase when God is my daddy? Take all my records, my money, my Grammys, I'm still gonna die richer than you can imagine. Jesus the king, I'm his prophet. Send me to Nineveh, I get it poppin'. They see an interview, swear I ain't with it. I say come see what I do in my city. From cooling with Kendrick to walking through Romans with people in prison. Let me stop talking cause man, I've been did it. Can't let my left hand on my right position. Y'all just gonna have to see when I transition. I can't tell it all, man. Let's go.